Dans la suite de la présentation des mesures du CRAC, une fois de plus, je vous sais gré parce que vous avez été nombreux à pouvoir échanger autour des dernières mesures que j'ai eu à présenter ici. Mais avant de faire le pas en avant, je veux vous rappeler que les 40 mesures du CRAC sont regroupées dans 5 chapitres, dans 10 chapitres. Et à chaque fois, j'essaie de prendre une mesure dans chaque chapitre. Alors, pour cette fois-ci, je dois revenir sur le premier chapitre qui avait trait à la réorganisation de notre territoire en 5 grandes régions. Suite à cette réorganisation, il y a une des mesures sur laquelle le CRAC insiste, qui est la décentralisation. Alors, nous pensons que pour que cette dynamique de développement soit engagée, la décentralisation au Cameroun doit être vue comme un moyen de donner la responsabilité aux populations de gérer les affaires qui les concernent de manière directe. Ça peut être au niveau du contrôle, ça peut être au niveau de l'orientation, ça peut être au niveau des choix de développement au niveau régional. Nous pensons donc que cette décentralisation doit être totale, parfaite et efficace. Bien évidemment, quand elle est totale, parfaite et efficace, mais c'est le fédéralisme. Donc nous avons ici clair et net notre penchant vers le fédéralisme. Alors pourquoi ce penchant est de manière si forte? Je vais vous faire remarquer. Durant les mois de septembre, octobre et novembre, la ville de Yaoundé a la plus forte concentration des fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont qui au niveau de la SOD pour suivre son dossier, qui au niveau du ministère des Finances ou bien du ministère de la fonction publique pour suivre son dossier à la fonction publique, qui au niveau de son ministère de tutelle. Je parle des fonctionnaires. Si on avait affaire à des États fédérés, il y a un ensemble de fonctions et de responsabilités qui ne devaient plus être gérées par Yaoundé. Ces responsabilités devaient être transférées au niveau des États fédérés. C'est le cas des fonctionnaires, par exemple. Il n'y aurait pas de raison qu'un fonctionnaire quitte l'extrême nord pour venir attendre 2 mois et demi à Yaoundé parce qu'il attend sa solde. Il serait plus aisé pour lui d'aller à Maro ou bien à Garoua, si c'est le chef-lieu, pour pouvoir le faire aisément et non loin de rester ainsi proche de son poste d'affectation. Je vais vous faire remarquer un déséquilibre qui est une conséquence de ce que nous vivons à l'heure actuelle. La région de l'extrême nord, vue sous l'angle de 10 régions, compte aujourd'hui 4 200 000 habitants. C'est presque la même chose avec la région du centre, c'est-à-dire 18% de la population du Cameroun. Mais vous allez remarquer que dans la région du centre, pendant les 3 mois que j'ai évoqués, vous avez 40% des fonctionnaires qui sont à Yaoundé pour les raisons que je vous ai évoquées, alors qu'il n'y a que 10% qui sont au niveau, 10% qui sont au niveau de la région de l'extrême nord. Donc, ce déséquilibre, c'est un déséquilibre qui a plusieurs raisons, dont entre autres le fait de la centralisation, de la gestion du fichier des fonctionnaires au niveau de Yaoundé. Quelque chose qu'on gagnerait au niveau de la décentralisation et du fédéralisme.